Salut les gars, j'espère que tout va bien de votre côté. J'avais cramé une bobine, si je me rappelle bien, au bout de 80 km. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir! Parce que oui, lui, la différence entre lui et moi, et on étincelle perdue. Et c'est quoi en fait cette étincelle perdue? C'est pendant que l'étincelle utile se fait sous le signal numéro 1, sur le signal numéro 3, en fait, vous allez avoir une étincelle en phase d'échappement. Donc en fait, c'est une étincelle qui sert à rien, en fait, tout simplement. Et ça bouffe plus d'électricité aussi. Donc il y aurait eu une solution. La solution, ça aurait été que je passe sur ce type de bobine, donc faite pour ce type de allumage, mais je ne voulais pas. Donc je voulais garder mes bobines au diorite, et pour les garder, en fait, j'avais pas le choix que de passer en allumage séquentiel. Et sur mon GE non VVTI, pour passer en allumage séquentiel, obligé d'installer un 4 Bracam. J'ai pas le choix parce que sur la Max EQ,
En fait, quand je veux choisir l'option, donc c'est-à-dire allumage séquentiel, j'ai d'office un code défaut qui m'apparaît. Donc en gros, le calculateur, il détecte ni plus ni moins que j'ai pas le capteur d'Abracam. Donc le fait que j'ai pas le capteur Abracam, ben voilà, il se met en défaut et je ne sais rien faire. Donc là, voilà, je vais essayer un petit peu de vous mettre 2-3 chez moi pour ceux qui ne comprennent pas l'étincelle perdue. Mais ouais, ce genre de type d'allumage, moi je sais pas, je déconseille quand même, c'est mieux un séquentiel, c'est plus précis. C'est un petit peu embêtant pour ceux qui ont des moteurs qui n'ont pas de capteur Abracam pour avoir la bonne synchronisation entre le haut et le bas, mais je pense que c'est quand même c'est plus précis en séquentiel. Donc voilà, donc c'était voilà les gars, pour tenir un petit peu au courant des news. Sinon, mais comme vous avez vu sur l'intro, on va dire que j'ai testé un peu la voiture. Ça va, je suis assez content. Là, ce que vous avez vu sur l'intro, je suis seulement à 0,3 en barre de boost. Donc c'est rien en fait, c'est rien. Et j'avais fait un test en fait dans une montée et en deuxième. Et en fait, j'ai les suspensions d'origine. Donc au niveau de la hauteur du flanc, c'est assez loin. Du flanc du pneu, je parle. Ben, à 0,7, quand j'ai accéléré, le cul s'est tellement tassé en fait que que ça a touché en fait dans les ailes. Ah, j'aurais pas pensé qu'il y a autant de torsion qui se fait à 0,7. Mais c'est incroyable. Franchement, le JZ, j'ai bien fait de ne pas le décomprimer parce que je suis content. Ça marche beaucoup mieux. Mais ouais, non, c'est incroyable. On verra par la suite. Je pense que les prochaines vidéos que je vais faire, je pense que ce sera... Bon, si j'ai pas des imprévus entre temps, je pense que ce sera passage au banc. Hâte de voir comment ça va sortir. Mais en tout cas, comme là, elle marche déjà à 0,3. Franchement, ça promet. Mais je ferai pas de... je ne ferai pas de passage au banc tant que je ne l'ai pas passé en allumage full séquentiel. Hors de question. Parce que bon là, bon, je l'ai testé un peu comme ça. Je sais très bien que je risque de cramer des bobines et des bobines. Mais ouais, je veux faire les choses bien. Donc on va voir en fait pour pouvoir passer en allumage type séquentiel. Et à ce moment-là, je pense que niveau fiabilité pour les bobines, ce sera mieux. Et puis même, je vais faire des économies de courant parce que mine de rien, c'est mieux d'avoir sur un cycle une seule étincelle que deux et il y en a une qui sert à rien. Donc ça bouffe plus de courant aussi. Donc voilà. Dans tous les cas, les gars, prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires. Et même si ça va pas, vous écrivez Luchan, ça va pas. Bon, allez, prenez soin de vous. À plus. Et n'oubliez pas, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ou un pouce vert, ou un pouce tout court. Bon, après, si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre un pouce aussi, hein, c'est comme vous voulez.